Bismillahirrahmanirrahim, étudiant de la ST17, salam alaikum. Donc, comme une troisième vidéo de TD en ce qui concerne les réseaux électriques, toujours les réseaux sans condensateur, en tous les cas pour le moment. Donc, la série l'exercice 4.6 ou 4.7, on Inch'Allah fait la vidéo. Donc, l'exercice 4.6. Donc, on va l'exercice comme d'habitude. Le circuit de la figure 4 comprend un générateur de force électromotrice E, donc E1 et de résistance interne R1, un récepteur de force contre-électromotrice petit e et de résistance R2 et une résistance grand R. Bien sûr, comme les valeurs de Question 1, déterminer les valeurs des intensités des courants I1, I2 et I3. Alors, ils vous ont imposé un sens pour les courants. De plus, exprimer ou les déterminer les expressions, déterminer les valeurs. Donc, on n'est pas obligé de trouver I, I1, I2, I3 en fonction de E, R1, R2. On directement. On va déterminer la puissance ou bien les puissances reçues et utiles du récepteur ainsi que son rendement. Très bien. Déterminer la puissance dissipée par effet Joule dans le circuit. Faire le bilan d'énergie du circuit. Donc, comme la question 1, c'est la plus importante parce que les courants I1, I2, I3, ils répondent le reste des questions. Donc, trois courants inconnus, trois équations, on va utiliser les lois de Kirchhoff. Une loi des nœuds ou deux lois des mailles. Donc, comme d'habitude, on va au hasard. Maille 1, maille 2, on va mettre le nœud A. Donc, on a une loi pour le nœud A, une loi pour la maille 1 et une loi pour la maille 2. Donc, en ce qui concerne le nœud A, la somme des courants rentrants, on a I2, il est rentrant, I3 rentrant. Donc, I2 plus I3, c'est égal à la somme des courants sortants. Le courant sortant, c'est I1. Loi des mailles, le point où je fais le tour. Donc, plus E. On a le courant là où j'ai indiqué, donc moins R1, I1. On a c'est pareil, moins R2, I2. On a moins, c'est égal à 0. La deuxième maille, donc plus E, plus R2, I2, moins grand R, I3, égal à 0. Donc, on a I1, moins I2, moins I3, égal à 0. On va R1, I1. Mais R1 c'est 1 ohm. Donc, je vais I1 plus R2, I2, c'est-à-dire plus 2 I2. On va laisser E moins petit e. E c'est 20, petit e c'est 10. 20 moins 10, ça veut dire 10. Je remplace, parce que je trouvais les expressions des courants. L'exercice focanique, on a déterminé les expressions des courants en fonction de petit r, rx, e. Je trouve que la vidéo précédente qui fait un khadmo, on n'avait pas remplacé. Là, je remplace directement. Donc, troisième équation, R2I2, c'est-à-dire 2I2, moins grand R I3, ça veut dire moins 6I3, c'est égal à moins E, c'est-à-dire moins 10. Donc là, je vais calculer mon déterminant. Donc 1, 1, 0. Moins 1, 2, 2. Et moins 1, 0, moins 6. Donc on vérifie les maltanages. 1, 1, 0, très bien. Moins 1, 2, 2. Moins 1, 0, moins 6. Très bien. Donc, moins plus, moins. Donc, 1 fois quoi? 2 fois moins 6, moins 2 fois 0. Ça veut dire moins 12. De moins 1 fois quoi? 1 fois moins 6. Et le moins 1, ça veut dire plus 6. Donc, là, c'est moins.
on est plus. Donc moins moins 1 tous les plus. 1 fois moins 6, moins 6. Ça veut dire que là, on dit moins 6. Plus moins 1, 1 fois 2, moins 0 fois 2, donc moins 2. Ça veut dire que mon déterminant, il est égal à quoi? Il est égal à moins 20. Il est non nul. C'est un système de Cramer. Ça veut dire que je possède une solution unique. I1, c'est égal, pour la première solution, je supprime la première colonne, je la remplace par le second membre. 0, 10, moins 10, moins 1, 2, 2, et moins 1, 0, moins 6. Divisé par moins 20. Donc, c'est égal, plus, moins, plus, premier déterminant est roux. Ali moins moins 1, ça veut dire plus 1. Donc, je m'en retouche plus 1. 10 fois moins 6, ça veut dire moins 60. Et moins 10 fois 0, donc c'est 0. En bas, plus moins 1, ça veut dire moins 1 fois. 10 fois 2, ça veut dire 20. Moins tous les plus 10 fois 2. Ça veut dire combien? Ça veut dire 40. Divisé par moins 20, I1, c'est égal. Donc, on a moins 60 et moins 40, ça fait moins 100. Divisé par moins 20, ça veut dire 5 ampères. Donc, ça donne le courant I1. Pour ce qui est de I2, je prends le déterminant. Donc 1, 1, 0. Pour la deuxième solution, bien le deuxième courant, je supprime la deuxième colonne et je la remplace par le second membre. 0, 10, moins 10. Et je reviens vers moins 1, 0, moins 6. Divisé par moins 20. Donc plus, moins, plus. Donc 1, 10 fois moins 6, c'est moins 60. Très bien. Moins 0, 29, plus moins 1, ça veut dire moins 1 fois. 1 fois moins 10, ça veut dire moins 10. Divisé par moins 20. Donc moins 60, on a bien moins 1 fois moins 10. Donc très bien, ça veut dire moins 60 plus 10, ça veut dire moins 50 divisé par moins 20. Donc c'est 50 divisé par 20 ou 5 divisé par 2. Ça veut dire 2,5 ampères. Bien sûr, الواحد قادر يلقى زوج les courants ما كان لا يكمل بلي déterminant. يروح يستعمل هذه يخرج le troisième. Mais il est préférable de continuer les calculs en utilisant la méthode هذه. وهذه la garder pour vérifier parce que يقدر يكون واحد من هاد الزوج faux. ثم لو كان تيتيليزيو هاد لا ريلاسيون تقولوا I3 égale I1 moins I2 ما تفيقوش بالerreur تاعكم. Il est préférable de déterminer I3 et de vérifier qu'on a bien I2 plus I3 égale à I1. Donc, je prends le déterminant 1, 1, 0, moins 1, 2, 2. Pour la troisième solution, je supprime la troisième colonne, je la remplace par le second membre. Plus, moins, plus. Donc, plus 1 fois combien? 2 fois moins 10 et moins 2 fois 10, ça veut dire moins 40. Très bien. Moins 1, c'est plus 1 fois moins 10. Très bien. Plus 0, 0. Donc, moins 40 et moins 10, c'est moins 50 par moins 20, on a 2,5 ampères. Et si je vérifie, je trouve bien que I2 plus I3, 2,5 plus 2,5, ça me donne I1, c'est-à-dire 5 ampères. Le résultat est juste. Donc, j'ai déterminé les 3 intensités de courant. Comme déterminer les puissances reçues et utiles du récepteur ainsi que son rendement. Alors, comme qu'il faut être pour le récepteur. Le récepteur, il faut faire attention. Ce n'est pas uniquement ça. C'est le récepteur. Donc, parce que Hadi, elle représente sa force contre-électromotrice. Hadi, elle représente sa résistance interne. Donc, comme déterminer la puissance utile, vous allez utiliser la différence de potentiel entre ces points. Ou là, les points. Nous le point A.
c'est le point B. Donc, si je veux calculer la puissance reçue et utile, donc la puissance reçue, c'est la puissance reçue entre les deux points A et B. La puissance utile, celle qui est utilisée, c'est celle qui est consommée par sa force contre-électromotrice. Parce qu'il y a une partie qui va être perdue sous forme de chaleur dans la résistance interne. Donc, la puissance utile, c'est quoi? C'est E fois I2 plus R2 fois I2 carré. Bien sûr, l'image fâche, il doit revenir vers les vidéos de cours et je trouve qu'on a défini les puissances à 2. Donc, la puissance utile, c'est égal à E, c'est-à-dire 10 fois 2,5 plus R2, c'est-à-dire 2 fois 2,5 au carré. Donc 10 fois 2,5, 25. 2,5 fois 2, ça fait 5. Et 5 fois 2,5, ça veut dire 12,5. Donc, la puissance utile, c'est 37,5 watts. Donc, un acte utile. C'est une erreur de ma part. Je suis en train de calculer la puissance fournie, ou là, la puissance, pardon. On va dire, on va corriger. Allez, je me suis trompé, c'est la puissance reçue. Alors, la puissance utile, c'est celle qui est consommée par la force contre-électromotrice. Ce qui est consommé par la force contre-électromotrice plus ce qui est dissipé sous forme de chaleur, c'est la puissance reçue. Donc, c'était la puissance reçue. Pour ce qui est de la puissance utile, c'est uniquement E fois I2, c'est-à-dire 10 fois 2, 5. Donc, la puissance utile, c'est 25 watts. Donc, vous voyez bien que le récepteur, il reçoit 37,5 watts, c'est-à-dire 37,5 joules à la seconde. Il en transforme 25 joules à la seconde. Le reste, il est perdu sous forme de chaleur. D'ailleurs, il vous demande le rendement. Donc, le rendement, R ou ρ, est défini comme étant la puissance utile divisée par la puissance reçue, c'est-à-dire 25 divisé par 37,5. 25 divisé par 37,5, c'est 0,67, c'est-à-dire 67%. Voilà. Donc, c'est le rendement. On va voir maintenant la question 3. Déterminer la puissance dissipée par effet Joule dans le circuit. Donc, la puissance dissipée par effet Joule dans toutes les résistances du circuit, dans la résistance R1, dans la résistance R2 et dans la résistance grand R. Donc, dans la résistance R1, c'est R1 fois I1 carré. Dans la résistance R2, c'est R2 fois I2 carré. Et dans la résistance grand R, c'est grand R fois I3 carré. Parce que chaque résistance est parcourue par un courant différent. Donc R1, 1 ohm fois I1, c'est-à-dire 5 au carré, plus R2, c'est 2 fois I2 au carré, c'est-à-dire 2,5 carré, plus grand R, c'est-à-dire 6 fois combien? Fois 2,5 au carré. Donc 5 au carré, c'est 25, plus 2 fois 2,5 au carré, plus 6 fois 2,5 au carré. Donc, la puissance totale dissipée par effet Joule, c'est 75 watts. On va faire le bilan d'énergie. Alors, pour faire le bilan d'énergie, c'est-à-dire vérifier qu'il n'y a pas de perte d'énergie quelque part. Alors, c'est simple. On a calculé la puissance utile, on a calculé la puissance dissipée par effet Joule. Moi, je prends la puissance qui est fournie par le générateur.
La puissance fournie par le générateur, c'est E fois I1. Et je vous dis encore, pour les définitions, vous revenez vers les vidéos de cours. E, c'est 20 volts fois I1. Ça veut dire 5, c'est 100 watts. Alors, maintenant, le bilan d'énergie. Il suffit de remarquer une chose. On voit bien que la puissance fournie, elle est égale à la puissance utile, plus la puissance dissipée par effet Joule dans le circuit. Donc, à côté de vous, le générateur, il fournit 100 watts, donc 100 joules à la seconde. Le récepteur, il en transforme 25 watts. Il prend exactement 75 watts dissipés par effet Joule. L'énergie est conservée. C'est-à-dire, ما لقيناش une contradiction dans nos calculs. لو كان نحسب la puissance fournie par le générateur, on a 100 watts. La puissance utile, on a 25 watts. Ou la puissance dissipée par effet Joule, on a par exemple 65 watts. Les donc là, on voit bien que on n'a pas de problème de conservation d'énergie. Donc, on cumule l'exercice 4-6. On joue, Inch'Allah, l'exercice 4-7. Voilà. نقراو بالعقل. Exercice 4-7. On considère le circuit de la figure 5, 6 contre, comportant un générateur de force électromotrice E1 qui est égal à 100 volts, et un générateur réversible, il peut jouer le rôle de générateur, comme on peut le charger, il va jouer le rôle de récepteur. De force électromotrice E2. Qui a-t-elle comme une force ou est-ce que le générateur réversible, mon générateur ou un récepteur, il aura la même force électromotrice. Voilà. Donc, E2, elle est égale à 50 volts. De résistance interne respective, le générateur, sa résistance interne R1 c'est 1 kΩ, donc 1000 ohms. Ou R2 c'est 2000 ohms, 2 kΩ. Et un récepteur pur de force contre-électromotrice E et de résistance interne R' égale 1 kΩ. E pour le moment, on a donc on a les deux forces électromotrices, on a les trois résistances, on a la valeur. Vous voyez bien qu'on vous impose un sens pour les courants électriques, donc on doit le garder. Question 1. On ne va pas calculer, comme dans l'exercice précédent, uniquement les valeurs numériques, comme établir les expressions des intensités des courants I1, I2 et I3 circulant dans les différentes branches du circuit. Donc, on va commencer la question, puisqu'en général c'est la plus importante, on va voir les courants pour les questions qui viennent après. Donc, comme toujours, ne négligez pas la première question. Elle est importante. Les courants faux, faux. Donc, trois inconnus. A et B. Donc, on a une équation en nœud A, donc la loi des nœuds. On va ندير une maille هكذا نسميها la maille 1 ou une maille هكذا نسميها la maille 2. Donc, maille 1 et maille 2. Et normalement, on définit quelles sont les mailles quand on écrit les lois. Donc, pour le nœud A, la somme des courants rentrants, on a I3, il est rentrant, est égal à la somme des courants sortants. À côté, il faut I1. C'est lui qui est en train de sortir maintenant, c'est égal à I1, plus I2 tannique, c'est un courant sortant du nœud A, plus I2. Très bien. Pour ce qui est de la maille 1, je prends ce point, ou ce point B, et je fais le tour. Donc plus E1, moins R1, I1, moins E, moins R', I3, égale à 0. La deuxième maille, on va mettre le point. On a donc R', I3, plus
E plus R2 I2 moins E2 égale à 0. Donc, c'est le système d'équation تاعي I1 plus I2 I1 plus I2 هذا يجي لنا moins I3 c'est égal à 0. Moins R1 I1 moins R' I3 نديرهم de l'autre côté. واش تولي هادي تولي plus R1 I1 plus R' I3 égale E1 moins E. En bas, on dit R2 I2 plus R' I3 égale, ندي هذا لهيه يولي E2 ندي هذا لهيه يولي moins petit e. Donc on a notre système d'équation مسقم. Je vais calculer mon déterminant. On a la première colonne, on a 1 R1 0 1 0 R2 et moins 1 R'. Très bien. Plus, moins, plus. Donc, on a plus 1. Donc, fois quoi? 0 fois R' moins R2 R'. Donc, moins R2 R'. Bah, de moins 1. Fois quoi? R1 R' moins 0 R'. Donc, R1 R'. Bah, de plus moins 1. Donc, moins R1 R2. Notre déterminant, il est négatif, donc le moyen il est non nul. Donc c'est un système de Cramer avec une solution unique. I1 Dauber. Je prends mon déterminant 1 0 R2 moins 1 R', et je supprime la première colonne, je remplace par 0 E1 moins E et E2 moins E, le tout divisé par le déterminant de Cramer. Donc, là-bas, plus, moins, plus. 0 fois le déterminant, c'est 0, bah, moins 1. Donc, on a E1 moins E fois R2. Moins هذا fois 0, c'est nul. Plus moins 1 fois quoi? هذا fois R2 moins هذا fois 0, donc E1 moins E fois R2. Donc, est-ce que je ne me suis pas trompé? Je vais vérifier, je pense que je me suis trompé. Donc, le premier erreur, le deuxième c'est moins 1, E1 moins E fois R'. Donc, voilà, هاي l'erreur. عبرتكم لا يروح بالعقل. هاد l'erreur لو كان ما فقتلهاش تهلكنا كاع l'exercice من بعد. Donc, c'est bien E1 moins E fois R' moins ça fois E. Donc, ça ne s'annule pas. Très bien. Donc, vous voyez, une petite erreur. C'est pour ça qu'il faut toujours revenir un pas en arrière et vérifier. Donc 0 fois le déterminant est moins 1 fois quoi? E1 moins E fois R'. Bah, moins R' fois E2 moins E. Bah, c'est comme les résultats. Bah, moins 1 fois E1 moins E fois R2. Donc R2 fois E1 moins E. Alors, le déterminant est c'est moins R1 R' moins R2 R' moins R1 R2. Là, je vois bien que je peux enlever le signe moins. Ce qui est en bas pour simplifier. Maintenant, je vais arranger, je vais les résultats. Tout ce qui est en E1, 12, ce qui est en E2, 2, et ainsi de suite. Bon, I1, ce sera égal à. Ce qui est en E1, on dit E1 R' et E1 R2. Donc E1 fois R2 plus R'. Ce qui est en E2, on dit moins R' E2. Maintenant, ce qui est en petit e, on dit moins E fois R'. Moins, tous les plus E fois R'. Donc, هذا
يروح واش بقى لي moins E R2. Le tout divisé par R1 R' plus R2 R' plus R1 R2. هذه c'est la première expression du courant. Très bien. Le courant I2. Je vais reprendre mon déterminant. D'abord la première colonne. La dernière, gardera. Je supprime la deuxième et je la remplace par 0, E1, moins E, et E2, moins E. Divisé par D, c'est-à-dire moins. Pour le moment, D. C'est égal. Je vais commencer. Plus, moins, plus. Donc 1 fois ça. E1 moins E fois R'. Moins R' fois E2 moins E. Le deuxième, يروح. Très bien. Plus moins 1 moins R1 fois E2 moins E. Divisé par D, c'est moins R1 R' moins R2 R' moins R1 R2. Donc I2, c'est égal. Donc je vais simplifier d'abord, on va donner les signes. Donc E1, tout ce qui est en E1. E1 fois R'. Très bien. Ce qui est en E2. On a moins R' E2 et moins R1 E2. Donc c'est moins E2 fois R1 plus R'. Donc je répète, E2 drop moins R', drop moins R1. Très bien. Maintenant ce qui est en E, moins R' moins E, tous les plus R' E, on a moins R' E. Donc ça simplifie. Moins avec moins, on a plus R1 fois E. Sur moins R1, R' moins R2, R' moins R1, R2. Donc, باش يكون عندي في le courant كاع le même dénominateur. Donc, نحيو le signe moins هذاك اللي تحت ونقلب واش كاين فوق. Donc tous les R1 R' plus R2 R' plus R1 R2. Donc فوق تولي moins E1 R', هذه تولي plus E2 R1 plus R', وهذه تولي moins R1 E. Très bien. Maintenant, on passe au troisième et dernier courant, I3. Je reprends mon déterminant de Cramer, 1, R1, 0, 1, 0, R2. J'enlève la troisième colonne, je la remplace par 0, E1 moins E et E2 moins E. Sur D, plus, moins, plus. Donc je vais avoir plus 1 fois 0 fois ça, moins R2 fois E1 moins E. Très bien. Moins 1 fois, donc je m'en plus 1 fois 0 fois ça, moins R2. Très bien. Moins 1 fois R1 fois ça, moins 0. Donc R1 fois E2 moins E plus 0 fois sur moins R1. R' moins R2. R' moins R1. R2, pareil. Mais donc, je me débarrasse des signes moins. Et je vais voir ce que je peux regrouper. Donc, E1 il est multiplié par R2. E2 il est multiplié par R1. Ou petit e il est multiplié par moins R2 et moins R1. Donc moins petit e fois R1 plus R2. Divisé par R1, R' plus R2, R' plus R1, R2. Donc ça me donne I3. On est là toujours, je cherche à avoir le même dénominateur pour I1, I2, I3.
c'est pour faire une simple vérification. Je vérifie la loi des nœuds. Je vais vérifier que quand je fais I1 plus I2, tu as I3. Alors, comme le dénominateur il est déjà commun, il suffit de voir que le numérateur de I1 plus le numérateur de I2 est le numérateur de I3. Alors, quand je vais faire I1 plus I2, on a E1 fois R2 plus R' moins R'. Ou le E2 plus E2 fois quoi? Fois moins R' plus R1 plus R'. Plus E fois quoi? Moins R2 et moins R. Alors, هذا يروح واش عندنا E1 R2 E2 R1 نخرج الموان تولي moins E fois R1 plus R2. Donc je vérifie bien que I1 plus I2 ça donne I3 واش حاب يقول. On a les bonnes expressions des cours. Maintenant هاد الورقة قبل ما نحيها je réécris les courants اللي لقيناهم باش نكملوا بهم la suite des exercices. نشوفوا اسكو نسحقوا I1 ولا لا. Donc, quelles conditions doit vérifier la force contre-électromotrice du récepteur pour que le dispositif puisse fonctionner? Et calculer I1, I2 et I3. Bon, là maintenant, on va garder la feuille. Donc, ceux qui veulent mettre la vidéo en pause et prendre ça en capture d'écran, donc maintenant, je vais plier la feuille. Et là, je vais garder devant moi l'expression de I1, de I2 et de I3. Très bien. On va voir la question 2. Alors, question 2. Comme quelles conditions doit vérifier la force contre-électromotrice du récepteur pour que le dispositif puisse fonctionner? On doit chercher une condition sur la force contre-électromotrice, mais une condition sur le courant. Il est évident que le courant I3 doit être positif. Parce que là, supposons, si vous supposez que vous avez un courant dans ce sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai 3 courants qui seront rentrants vers le point Hada, ce qui serait illogique. Ou alors le courant sortant. قادر يقول لي non هذا rentrant بصح هذا sortant, mais non هذا c'est le générateur, c'est lui qui alimente. هذا le courant I1 il doit absolument être rentrant. Donc هذا c'est un récepteur, il ne peut que recevoir un courant de la part des 2 générateurs ou là de la part de, c'est-à-dire هذا ما على بالناش هذه les réversibles, les cas de figure اللي نقدروا نطيحوا فيهم. هذا il donne un courant, هذا il reçoit ou هذا il reçoit, il se charge. Ou là le premier générateur il donne un courant, le deuxième il donne un courant ou il le reçoit. Le récepteur, est-ce qu'il peut lui-même fournir un courant? Non. Donc, la condition TANA, c'est de dire I3, il doit bien être dans ce sens. I3 اللي حسبنا l'expression تاعو لازم يكون supérieur à 0. Parce que là, لو كان نحسب le courant I3 نلقاه inférieur à 0, ça signifie qu'il est dans le sens inverse, ce qui serait illogique. Donc I3 supérieur à 0, on a le dénominateur de l'expression, il est positif. Donc je dois prendre le numérateur, c'est-à-dire E1 R2 plus E2 R1 moins E fois R1 plus R2 égale supérieur à 0. Ça veut dire que E1 R2 plus E2 R1 لازم يكون supérieur à E fois R1 plus R2. Ça veut dire que E est inférieur à E1 fois R2 plus E2 R1 divisé par R1 plus R2. C'est-à-dire la condition où c'est une condition logique physiquement de trouver comme condition que E soit inférieur à quelque chose et non supérieur.
C'est normal parce que la force contre électromotrice, elle s'oppose ou bien elle gêne le mouvement des électrons. La force contre électromotrice, ça signifie que le générateur AD est insuffisant, mais il y alimenter. Donc, la force électromotrice du générateur, il faut la force contre électromotrice inférieure à un certain seuil pour pouvoir la faire fonctionner. Dépasser à de la valeur, il faut augmenter la force électromotrice du générateur. Donc là, on va calculer à de la valeur. E doit être inférieur à. Donc E1, c'est combien? C'est 100 fois R2, 2, plus E2, c'est 50, fois R1, c'est 1, divisé par R1 plus R2, 3. Faites attention, je n'ai pas multiplié par 10 puissance 3 parce qu'on a des résistances le faux et des résistances le tête. C'est-à-dire, je peux multiplier par 10 puissance 3 le faux les résistances et par 10 puissance 3 le tête, j'aurais rien fait. Donc E, c'est inférieur à 250 divisé par 3. Alors 240 divisé par 3, c'est 80, il prend au 10, donc 83,33 volts. Donc, la condition pour que le dispositif puisse fonctionner, c'est que la force contre-électromotrice est supérieure à 83,33 volts. Quand dépasser, E égale à 90 volts par exemple, et bien, E1, il est à la condition. C'est normal, Z2 petit e, maintenant Z2 E1, ou la E2, ou la les deux. Question 3. Question 3. Calculer I1, I2, I3 pour E égale 60 volts. Maintenant, on a E égale à 60 volts. Il réalise la condition à dire. Pour cette valeur de petit e, vous devez calculer les différents courants. Alors, I1. Le déterminant, je peux le calculer une bonne fois pour toutes. Donc, le dénominateur. Donc, I1, c'est E1, c'est-à-dire 100 fois R2 plus R'. R2, c'est 2. R', c'est 1. Donc, fois 3. Moins E2, c'est-à-dire 50 fois 1. Moins 60 fois 2. Divisé par R1, R2. Donc, 1 fois 2. Plus R2, R', plus 2. Plus R1, R'. Donc, plus 1. Donc, on a R1, R2, c'est 2. R2, R', et R1, R'. Très bien. Donc, faites attention, je multiplie par 10 puissance 3 le tête. Voilà. Parce qu'il faut pas, vous avez des résistances. Donc, comme ils sont en kilo-ohm, vous êtes supposé multiplier par 10 puissance 3. Comme des produits de résistance, qui te multiplient ou la fois 10 puissance 3 ou la deuxième fois 10 puissance 3. Ou la même chose, vous allez avoir 10 puissance 6. Si vous simplifiez, vous gardez 10 puissance 3 en bas. Donc, 100 fois 3, ça fait 300. Moins 50, ça fait 250. Et moins 120, ça fait 150, 130. Divisé par 5, on a la date ou les fois 10 puissance 3. Donc, 130, ça veut dire 26 fois 10 puissance moins 3, ça veut dire 0,026 ampères. Hada I1. Maintenant, je passe au courant I2. L'expression moins 100 fois 1 plus 50 fois 2 moins 1 fois 60. C'est pareil, je vais obtenir 5 fois 10 puissance 3 qui simplifie le 10 puissance 6 mais le 10 puissance 3 les 15 fois. Donc, moins 100 plus 100, moins 60 divisé par 5, ça veut dire, c'est combien? C'est moins 60 divisé par 5. C'est moins 12. Moins 0,02. On obtient un courant négatif. On va voir ce que ça signifie.
I3 E1 fois R2, donc 100 fois 2, plus E2, c'est-à-dire 50 fois R1, moins 60, fois R1 plus R2, c'est-à-dire 3, divisé par 5, 10 puissance 3. I3, 100 fois 2, 200, 250, moins 3 fois 60, ça veut dire 250, moins 180. Donc ça veut dire 70, divisé par 5, c'est 14, fois 10 puissance moins 3, 0014. D'accord. Mais là, on va vérifier la loi des nœuds. I1 plus I2, c'est I3. 0026 moins 0012. Comme exactement 0014. Très bien. Maintenant, la question 4. Comme l'élément de force électromotrice E2 fonctionne-t-il comme générateur ou récepteur? Justifié. Alors, on le courant qu'il parcourt, c'est I2. Le schéma est orienté dans le sens de la borne négative vers la borne positive. Le cas positif, il est dans le bon sens. Comme le négatif, ça veut dire que le vrai courant a le sens réel du courant. Donc, on I2 inférieur à 0, ce qui signifie, donc, il faut apprendre à justifier, que le courant traverse l'élément de force électromotrice E2 de la borne positive vers la borne négative. Il fonctionne donc comme récepteur. Donc on a dans un cas de figure où E1 il est le seul à fournir un courant, une partie troche au récepteur et une partie troche le générateur réversible qui est en train de se charger. C'est exactement la pile rechargeable. Donc, là, je voudrais profiter pour faire une petite remarque. Les vidéos de cours précédentes, je fais le paragraphe association d'éléments en série sans récepteur pur avec récepteur pur. Je قلت لكم في la vidéo هذيك قلت لكم كي ناخذوا une branche وين ما كاش un récepteur pur ونلقاو le courant négatif. Il suffit de dire que le courant est dans le sens opposé, mais la valeur du courant, gardez-la. Si un récepteur pur ou un courant négatif, نقلب le courant نعاود l'étude. Alors, في هذا l'exercice هذا اللي أنا فيه. لو كان I3 هو اللي خرجنا négatif. Ça veut dire qu'on a mal choisi le sens. نعاودو نقلبوه بصح ما نغارديوش la valeur تاعو. نعاود كاع l'étude. كي نقول نعاود كاع l'étude حبي يقول نقلب le sens, je corrige. نعاود les lois, نعاود tout le système d'équation, نعاود نحلو. Maintenant, le courant qui est négatif, il est dans une branche qui ne contient pas de récepteur pur, faire une résistance ou un générateur réversible. Le courant il est juste. La branche elle est parcourue par un courant de 0,012 ampères. Bark il n'est pas dans le sens indiqué, il est dans le sens opposé. Moi je te le pour être convaincu ou surtout ça vous permettra de vous entraîner. Vous prenez le réseau, regardez I1 comme il est, I3 comme il est. Ou I2 le sens opposé. Vous êtes supposé retrouver un courant de 0,012 ampères fait la branche. Donc voilà, l'exercice 4-7. Donc la prochaine vidéo que je vais vous envoyer, ce sera une vidéo de cours. Le cours, charger des charges d'un condensateur. On va Inch'Allah une ou deux autres vidéos de TD où il y a les exercices restants, mais le 4-8 et le 4-11, Inch'Allah. C'est des exercices où on a des condensateurs dans
nos réseaux électriques. Donc, بالنسبة لواش درنا اليوم اللي يحب يقاربي une capture d'image نعاود ندوز لكم les feuilles. Donc l'exercice 4-6, vous mettez en pause, faites une capture d'image, le début de l'exercice 4-7 et la suite. Donc, أعطيكم صحة والسلام عليكم.